parlons, si vous le voulez bien, de cette crise qui est aujourd'hui une crise diplomatique, qui peut-être va devenir une crise migratoire, mais on va le voir. Elle se passe à la frontière entre la Turquie et l'Europe. Vous savez que plusieurs millions, près de 4 millions de réfugiés, notamment syriens, sont en Turquie. La Turquie, jusqu'à présent, bloquait sa frontière, mais pour se venger, avec toutes les guillemets qui s'imposent, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ne soutiennent pas la Turquie en Syrie contre la Russie, c'est assez compliqué, eh bien, Erdogan a décidé d'ouvrir ses frontières, voire même de faciliter l'arrivée jusqu'aux frontières européennes des migrants qui sont actuellement en Turquie. Pour l'instant, il y en a plusieurs milliers qui sont massés à la frontière, mais il pourrait y en avoir bientôt des millions. C'est en tout cas la promesse du chef d'État turc. Il l'a faite ce matin. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda 100 binler oldu. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Alors, dans cette circonstance très tendue, un commissaire européen vient de déclarer que personne ne faisait chanter l'Union européenne. Emmanuel Macron, lui, dans un tweet publié hier soir, affirme le soutien de la France à la Grèce et à la Bulgarie, qui sont en première ligne dans cette crise. Et puis, voici encore un élément apporté au dossier. La question du jour sur le Figaro.fr. Craignez-vous un afflux de migrants depuis la Turquie comme en 2015? C'est oui à 90%. Partagez-vous cette inquiétude, Perico Légas? Je voudrais que les gens qui nous ont expliqué il y a une quinzaine d'années que M. Erdogan était un islamiste modéré et qu'il allait mettre la Turquie sous la voie du progrès et dans une éventuelle intégration viennent s'expliquer. J'aimerais que les gens qui ont soutenu les bombardements de Bagdad en 2003 viennent s'expliquer. Vous connaissez les noms, ce sont tous des stars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est coronavirus ou Erdogan? Où est-ce qu'on en est? Effectivement, là, je pense que l'Union européenne, si elle veut prouver que l'Europe existe, tout simplement, doit réagir de façon véhémente et virulente face à cette menace de voyous. Ce type est un tyran, c'est un salaud, c'est une ordure. Et nous sommes aux démocraties qui représentent la civilisation. Nous n'avons pas à nous laisser traiter comme ça par cette espèce de satrape ottoman. Voilà. Là, je trouve qu'on touffe le fond. Alors, on a des petites paroles. L'Europe ne se laissera pas dicter. Voilà. Cette menace-là, en plus, ce sont des vies humaines. Il joue avec la détresse humaine. Il menace évidemment la Bulgarie et la Grèce, qui vont être les premières victimes s'il lâche les frontières. Et on sait que ce fou est capable de le faire, puisque c'est un homme qui est capable de commettre les pires exactions pour appliquer son idéologie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit prouver une fois dans son existence